Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un zoom sur la culture de l'épinard. Je suis en plein dedans, en train de m'en occuper. Je viens de faire le premier repiquage en extérieur. Je ne sais pas chez vous, mais ici dans le sud, ça y est, on a des premiers créneaux météo qui sont vraiment propices avec des journées, vous voyez aujourd'hui je suis en t-shirt, il fait 15-16 degrés. Le printemps qui commence, ça y est, à s'installer. Et donc toutes ces cultures précoces comme les épinards, on peut commencer à les implanter en extérieur. Donc je vous fais une vidéo pour parler un petit peu plus de cette culture parce que je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Moi je sais qu'ici, mais vraiment on adore, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, on adore cette culture. Le seul inconvénient que je lui trouve, c'est qu'il faut vraiment semer, repiquer à la folie pour avoir de belles quantités, parce qu'il faut récolter vraiment un panier entier d'épinards, tellement ensuite ça se réduit à la cuisson, parce que les épinards, on peut les consommer certes en jeunes pousses, crus, mais ici on adore vraiment les consommer cuits, revenus au faitout, et vous remplissez l'énorme faitout, et au final il vous reste juste 3-4 portions de quoi faire un seul repas familial. Donc avec 1 m², on a de quoi faire 3-4 repas grand maximum, et c'est pourquoi moi ici chaque saison j'essaie de faire 5, 6, 7, 8 m² d'épinards pour vraiment en avoir à la folie, en congeler même un petit peu et en consommer ensuite en plein hiver. Donc je vous reparle de cette culture, comment moi ici je la gère tout au long de la saison. Donc vous avez déjà vu très tôt dans l'année, dès le début du mois de février, voire même fin janvier, j'ai pour habitude de faire un premier semis sous abri. Alors certes, l'épinard adore vraiment le semis de pleine terre, mais quand on veut des premières récoltes très précoces, ça peut être sympa de faire un premier semis de saison sous abri. Seulement, cette culture n'aime pas trop être semée en godet, il en faudrait des dizaines et des dizaines, ça ferait beaucoup de terreau. En barquette, la culture n'aime pas trop non plus, parce que les racines n'aiment pas être trop dérangées. Donc la meilleure technique sous abri, c'est de se procurer des petites alvéoles, des plaques alvéolées, où on peut même faire, pourquoi pas, dans des pots de petits Suisses, faites avec ce que vous avez sous la main. Donc moi ici, j'ai des belles plaques alvéolées depuis plusieurs années maintenant, et dans chaque alvéole, on va déposer 2-3 graines même d'épinards, ce qu'on appelle un semis en poquet. On sème les graines regroupées entre elles, pour ensuite avoir en pleine terre des petites touffes de plusieurs plants d'épinards. Donc premier semis de la saison que je fais en alvéole. D'ailleurs le tout premier semis que j'ai fait, je l'ai un peu loupé parce qu'il a subi trop d'arrosage. En fait, il avait fait tellement gris que l'eau que j'avais mis dans le plateau sous la plaque alvéolée avait trop imbibé le terreau, et comme il manquait de soleil, le terreau n'a pas ressuyé, n'a pas séché, et les graines ont mal germé. Donc j'ai refait une plaque par la suite, et au final donc j'ai une plaque à 60-70% de germination et une vraiment à 100%. Donc j'ai 2 belles plaques là d'épinards. Donc ces plaques, je les repique par la suite, bien un mois et demi, je dirais 4 à 5 semaines après le semis. Je peux aller les repiquer tranquillement au potager. Donc chose que j'ai fait là ces derniers jours, je vous mets les images. Je me suis mis même dans un carré potager parce que la terre est encore plus chaude. J'avais un gros paillage là, des restes de coupe de graminées que j'ai sur le terrain. Donc j'ai enlevé tout ça, j'ai pris le temps même de tamiser quelques grossièretés, le paillage qui commençait à se décomposer. J'ai tamisé tout ça là pour avoir comme un compost un petit peu de surface. Dans les carrés potagers, j'ai un mélange de terre végétale et de compost. Tout ça est bien meuble, bien souple, bien vivant, bien aéré. Donc je passe juste un petit coup de croc et j'y vais donc pour repiquer ces mottes d'épinards tous les 10 cm en tous sens. Ça suffit largement pour à la fois avoir une belle densité et des feuilles assez grandes qui dépassent rapidement la taille de ma main et qui font vraiment de belles récoltes généreuses au final. Donc là je fais 1,5 m, et puis par la suite donc vont venir d'autres semis dans la saison qui seront encore plus généreux, 80-90% de mes graines, je vais les semer en pleine terre. Je vais commencer vers la mi-mars quand le sol sera vraiment suffisamment réchauffé, autour de 10 degrés environ. Un semis de pleine terre, je vais faire des sillons espacés de 10-15 cm et je sèmerai soit graine par graine, espacées de 3-4 cm chacune, soit 3 petites graines tous les 10 cm pour refaire donc cette technique de semis en poquet. Donc un semis de bien 2-3 m² qui viendra mi-mars, peut-être un tout dernier fin mars, et puis rapidement après se passe le problème qu'il va faire trop chaud pour cette culture, sitôt qu'il fait 22, 23, 25 degrés, plus encore dans le sud où le soleil est plus vertical, plus haut dans le ciel, la latitude est plus basse géographiquement, donc on a un soleil qui est plus haut, qui tape violemment, et les épinards n'aiment pas du tout ça. Donc j'arrête de les produire sur le mois de juin, juillet, août,
même septembre. Par contre, en septembre, je vais reprendre des semis pour récolter sur le mois d'octobre, sur le mois de novembre. Et je vais même faire un tout dernier semis au mois d'octobre qui va pouvoir en fait traverser l'hiver. Le semis aura le temps de germer en octobre, début novembre. On aura de jeunes pousses qui vont résister au gel. C'est un des avantages de cette culture. Elle résiste jusqu'à moins 4, moins 5, moins 6, moins 7 degrés. Et je vais pouvoir récolter dès le printemps suivant de façon très précoce. Donc une culture géniale que je vous incite fortement à faire dans votre potager. J'en parle dans mon tout dernier livret qui sort ce 6 mars en librairie, partout sur internet. J'ai fait des fiches culture extrêmement détaillées et notamment la culture de l'épinard qui vous est racontée de façon très incarnée comme toutes les pages, comme toutes les thématiques de ce nouveau bouquin. Donc pour cette culture, n'hésitez pas chez vous, si vous êtes sous climat frais, eh bien commencez à la semer sous abri avec les avantages de semer sous abri du froid, sous abri des limaces, sous abri des intempéries. On prend vraiment bien soin de son semis d'épinards, mais privilégiez, je vous le dis, une méthode en alvéole avec des racines contenues, protégées, que vous allez repiquer ensuite par petits poquets de 3 plants en pleine terre une fois que le sol sera réchauffé. Et puis plus tard dans la saison, mars-avril, avril-mai, sous les climats vraiment plus frais, vous pourrez semer à la folie en pleine terre. Et puis donc, dès la fin d'été, on reprend des semis d'épinards pour vraiment se régaler au maximum de cette culture. Donc voilà pour cette courte vidéo. Je pense que j'en ferai de nombreuses tout au long maintenant de cette pleine saison qui arrive pour vous parler de gestes particuliers, de cultures particulières, de thématiques précises plutôt que de longues vidéos de 20-25 minutes. Je pense que ce sera sympa parfois de vous proposer des formats un peu plus courts de 5, 6, 7 minutes pour vous parler de sujets particuliers comme aujourd'hui, ce premier repiquage de la saison des épinards et la culture des épinards dans son ensemble. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!